Je lis du livre de Genèse, chapitre 16, au verset 6, ce qui suit. Abraham répondit à Saraï, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous venons découvrir cette référence, que le Saint-Esprit nous éclaire, nous dirige dans toute la vérité. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Abraham a beaucoup de serviteurs. Du reste, nous verrons plus tard, probablement, peut-être pas, mais il y aura une guerre et le neveu d'Abraham sera enlevé, tandis qu'il habitait à Sodome. On vint le rapporter à Abraham, et la Bible déclare qu'il arma 318 de ses serviteurs pour partir délivrer les captifs. Mais lorsqu'il est parti avec les 318 serviteurs, il en a laissé pour surveiller tout le bétail, sa famille. Donc il y avait beaucoup de serviteurs. Il avait beaucoup de travail parce qu'il a 318 serviteurs armés. Bon, on va dire qu'il avait peut-être 500 voire 600 serviteurs. Des gens qui mangent chaque jour. Il faut gérer tout cela, les problèmes. Parce que rappelle-toi, en dehors de ce qu'il avait déjà, Pharaon lui avait donné des chameaux, des ânes, des moutons, des bœufs, des chèvres. Il avait du travail. Ce n'était pas suffisant. Saraï emmenait maintenant un problème. Abraham a dit, écoute, c'est ta servante. Débrouille-toi, fais ce qui te semble bon avec elle. Sous-entendu, mais laisse-moi en dehors de cette affaire. C'est ton problème. Je n'ai rien à voir là-dedans. Saraï n'a rien répondu. Elle avait certainement déjà son projet. À partir de ce moment, Agar, allez me chercher de l'eau. Remplissez-moi cet espace d'eau. Elle est enceinte. Du matin au soir, elle travaillait comme une bête. Allez prendre du bois. Quand certains se reposaient, il fallait qu'elle travaille. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait, par l'activité, à provoquer une fausse couche afin de mettre un terme au projet, parce qu'Agar était dangereuse. La Bible déclare qu'elle maltraita tant la malheureuse qu'elle prit la fuite. C'était invivable. C'est intéressant de voir l'attitude d'Agar. C'était une bonne femme. Car elle pourrait faire une chose. Faire empoisonner Saraï pour avoir la paix. Mais non, elle prend la fuite. Quand tu te trouves dans une situation où tu n'as pas de solution, tu n'arrives pas à t'en sortir, fais comme Agar, prends la fuite. Évite les conflits, recherche la paix. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici Agar qui n'avait rien demandé, qui se trouve dans une croisée, parce qu'elle a succombé à deux tentations. La première, c'est d'accepter, elle n'avait pas le choix, puisque c'était sa maîtresse, mais la tentation surtout fut de se croire trop belle et de mépriser sa maîtresse. Seigneur, parfois par nos paroles, nos actions, nous provoquons des situations conflictuelles. Aide-nous par ta grâce à faire preuve de sagesse dans nos propos, dans nos actions. Et quand des conflits viennent nous trouver,
que nous puissions faire comme Agar. Et d'autres qui gardèrent la bouche fermée et prirent la fuite. Merci de nous diriger tout au long de cette journée, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.